vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par les acteurs institutionnels et patronaux de notre territoire. Pour les lister, donc la préfecture et l'État, le conseil régional et puis les organisations patronales que vous connaissez à présent. On est sur un format qui est assez rodé, format 30 minutes. L'idée, c'est de vous faire découvrir un dispositif ou un accompagnement spécifique par rapport à la thématique emploi-formation. Et cette semaine, nous allons parler du FNE. Et dans ce cadre-là, j'aurai le plaisir de laisser tout d'abord, d'avoir un échange tout d'abord avec Monsieur Denis Larcher de la mission Mutation économique et développement des compétences de la DRETS. Bonjour Denis. Bonjour. Je voulais juste m'assurer, est-ce que je ne vois plus le support? Est-ce que c'est bon ou pas, John? Oui, c'est bon. Tu veux bien le remettre? On va mettre le support en même temps. Est-ce que le temps qu'on retrouve notre support d'information, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous présenter en quelques mots le dispositif pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore identifié comme dans le giron de la boîte à outils emploi formation, s'il te plaît? Bien sûr, bonjour à tous. Donc le FNE, le Fonds national pour l'emploi formation, est un dispositif qui vise à accompagner les entreprises qui sont confrontées à des mutations économiques en soutien de leur compétitivité. Il permet le financement d'actions de formation concourant à la préservation et développement des compétences des salariés. Il va pouvoir financer des projets au bénéfice de tous les salariés. Ça, c'est important de le noter, même si une attention particulière doit être portée sur le maintien en emploi et l'employabilité des salariés les plus âgés, donc les 55 ans et les plus de 55 ans. L'idée étant effectivement de garantir des parcours professionnels sans rupture. Donc ce dispositif à destination globalement de tous les salariés, indépendamment de leur catégorie socio-professionnelle, indépendamment aussi de leur niveau de formation, à l'exception notable, bien sûr, des salariés qui sont en contrat en alternance au sein des entreprises, que ce soit un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation pour lequel d'autres financements peuvent être mobilisés en soutien de ces démarches de recrutement d'alternants. D'accord. Donc, on est bien d'accord, hein, ça concerne toutes les entreprises. Oui, effectivement, c'est un outil qui est un outil d'accompagnement qui se veut à la fois simple, facile d'accès, et finalement qui s'inscrit dans l'offre de services globale qui peut être proposée aux entreprises pour le développement de leurs compétences. Alors, s'il n'y a pas de spécificité par rapport à des catégories d'entreprises, est-ce qu'il y a des spécificités par rapport au cursus ou aux angles de formation qui pourraient être fléchés ou qui pourraient être développés par l'entreprise? Alors effectivement, depuis 2023, le dispositif FNE Formation a vocation à accompagner les entreprises dans le soutien aux transitions qu'elles rencontrent. Alors quand on parle de transition, finalement, on identifie prioritairement trois grandes transitions: la transition numérique, la transition alimentaire et la transition écologique. Et si on revient en détail sur ces trois transitions, ce qu'on peut dire par exemple sur la transition numérique, c'est la possibilité finalement de soutenir les entreprises dans la mise en œuvre de projets innovants ou qui nécessitent une forte technicité, de favoriser l'hybridation des compétences rendues nécessaires par les démarches de digitalisation. Sur la transition numérique, c'est comment on accompagne les entreprises dans les évolutions des modes de production, comment on les accompagne dans l'adaptation à l'épuisement des ressources ou aux conséquences de la crise de l'énergie qui nécessite que l'entreprise s'inscrive dans une démarche plus pertinente dans ce sujet-là. Et puis enfin, la troisième transition qui est mise en exergue et qui permet la mobilisation du financement de l'État, c'est la transition alimentaire et agricole. Comment finalement on adapte les méthodes de production, comment on assure le développement d'une agriculture biologique et comment on assure des démarches, par exemple, de revalorisation des déchets. Ce sont des exemples, hein, bien évidemment, qui sont mis en exergue. Donc, comme vous le voyez sur cette slide, on couvre un ensemble assez large de formations qui peuvent être mobilisées. Simplement, ce que je rappelle également, c'est que le FNE Formation n'a pas vocation à se substituer aux obligations
de formation générale à la sécurité qui pèsent sur les entreprises. Mais indépendamment de ça, on voit que le spectre est très large pour solliciter ce dispositif d'État. Est-ce qu'il y a déjà des premières tendances depuis l'été 2023 sur l'utilisation en fonction de ces transitions? Alors oui, effectivement, déjà indiqué qu'en 2023, la mobilisation du financement de l'État était d'un peu plus de 250 millions d'euros au niveau national. Et quand on regarde ce qui s'est passé sur les Pays de la Loire, c'est près de 14,7 millions d'euros qui ont été mobilisés en 2023, principalement aujourd'hui sur la thématique de la transition numérique, pour à peu près 2 tiers des actions réalisées par les entreprises. Probablement aussi parce que sur cette thématique, le niveau de maturité des entreprises, il est plus important. Mais on voit aussi arriver très fortement tout ce qui est accompagnement à la transition écologique, avec à peu près 1 tiers de mobilisation d'actions de formation et plus à la marge sur la transition alimentaire et agricole. Et alors, est-ce que tu l'as reprécisé, mais il n'y a pas de spécificité par rapport au public, par rapport à la slide qui est présentée là? Donc, effectivement, on est plutôt sur des personnes avec peu ou pas de formation et les plus de 55 ans, mais c'est ouvert pour tout le monde. C'est effectivement un dispositif qui est très, très largement ouvert et qui permet de mobiliser ces financements complémentaires à destination de l'ensemble des salariés de l'entreprise. D'accord. Donc, tu nous as précisé l'enveloppe qui est quand même pas négligeable, 250 millions d'euros pour 2023. 2024, on est sur le même montant, plus, moins? On est sur un montant qui sera sûrement assez proche. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore complètement cette lisibilité-là, mais globalement, on s'oriente vers un montant qui sera assez proche. Et puis indiquer également finalement que ce dispositif, il se poursuit en début d'année 2024 en mobilisant les financements 2023, puisque les dotations qui avaient été mises à disposition n'ont pas été totalement consommées. Donc on a un dispositif qui continue à vivre indépendamment des enjeux de passage d'une année sur l'autre, ce qui est aussi un point positif pour encourager les entreprises à s'engager pleinement dans la formation de leurs salariés et le développement des compétences sur ces axes de transition. Donc, il n'y a pas de stop and go, là, il n'y a pas à attendre une éventuelle décision, c'est tout de suite, c'est disponible. Voilà, effectivement, aujourd'hui, on a les moyens pour accompagner les entreprises qui souhaitent s'inscrire dans des démarches de formation en mobilisant le financement de l'État. Et donc là, moi, je suis chef d'entreprise. Voilà, cette petite présentation m'a intéressé, m'a séduite. Comment j'avance? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Je contacte qui? Donc, le réflexe, il est simple, hein, c'est de se rapprocher de son opérateur de compétences, hein, puisque l'État a mobilisé ses financements au niveau national avec ensuite des déclinaisons régionales via les opérateurs de compétences. Donc, l'ensemble des 11 opérateurs de compétences qui couvrent l'ensemble des champs et des secteurs d'activité des entreprises ont contractualisé avec l'État. Donc, le premier interlocuteur, c'est l'opérateur de compétences. C'est lui qui va instruire la demande, c'est lui qui va la valider et c'est lui qui va la financer en mobilisant finalement les moyens de l'État qui ont été mis à sa disposition. Donc, c'est vraiment la première étape, c'est de se rapprocher de son opérateur de compétences, de rencontrer ensuite un conseiller qui va construire avec l'entreprise le plan de développement des compétences spécifiquement sur ce champ-là, mais aussi plus globalement. Donc c'est vraiment ce premier axe qui va devoir être mobilisé pour mettre en place une sorte d'audit RH, mais en tout cas d'identifier quels sont les besoins immédiats ou à venir et de voir comment ça peut s'inscrire dans cette démarche. Donc c'est vraiment le lien, le premier lien, le seul lien, le premier réflexe, c'est de se rapprocher de son opérateur de compétences qui est en charge du déploiement du dispositif pour le compte de l'État. Super. Merci beaucoup, Denis. Alors, ce que je vous propose à présent, c'est que je vais inviter Madame Laura Potofeu-Le Gallic à ouvrir sa caméra, s'il vous plaît, et puis également à Madame Vanessa Chani, si vous pouviez, voilà. Merci, mesdames, de vous être rendues disponibles. On va essayer un petit peu de caractériser tout ce que Denis vient de nous présenter sur le FNE Formation pour le projeter dans une entreprise. Celle pour laquelle vous êtes DAF, Laura, c'est le groupe Elaya qui est à Beaupro, menuiserie industrielle. L'objectif, est-ce que vous pouvez nous représenter un petit peu
le contexte et pourquoi vous avez souhaité inscrire votre entreprise dans cette démarche-là et cet accompagnement-là. Bien sûr. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, donc pour notre entreprise, donc nous avons bénéficié du dispositif transition numérique. Donc l'objectif en fait était de se doter d'un outil structurant donc pour l'entreprise. L'objectif c'était de simplifier les processus métiers et gagner en efficience, remettre de la valeur ajoutée au cœur de notre métier de menuisier. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais nous fabriquons nos menuiseries et nous les posons. Fluidifier également l'échange d'informations entre les services, donc de la fabrication jusqu'à la pose. Travailler avec un outil collaboratif, disposer d'une information complète, partagée et sécurisée. Et en parallèle, effectivement, de ces objectifs, il y a aussi donc la facture électronique qui arrive. Et donc, voilà, nous étions en fait en réflexion début d'année 2023. On a échangé avec donc notre OPCO, Madame Crétois-Chany, donc voilà, sur le projet. On a assisté aux 2 webinaires qui ont été dispensés au mois de juillet et au mois de septembre, donc qui nous présentaient effectivement le dispositif FNE. Donc voilà, on a échangé et on a donné notre go effectivement sur le dernier trimestre 2023. Donc on est en train de déployer la solution et donc nous sommes en train d'assister actuellement aux formations. Alors, si je résume, vous aviez à un moment donné la question de comment j'arrive à utiliser toute l'information que j'ai au sein de mes structures, Oui. comment je la partage et comment je fais ça dans le temps le plus court et rétréci possible sans perdre de la qualité de la donnée. Voilà, exactement, parce qu'effectivement, la donnée, aujourd'hui, elle arrive. Le temps qu'elle arrive, voilà, au niveau de l'opérationnel, voilà, ça peut prendre un peu de temps. Il peut y avoir des modifications, donc les données ne sont pas forcément à jour, voilà, automatiquement, instantanément. Donc c'est vrai que voilà, on s'est dit bon, comment on peut travailler sur le sujet. Donc voilà, on s'est dit bon, il faut une colonne vertébrale, il faut un système qui nous permette de récolter toute l'information, de pouvoir la partager. En instantané, donc pour aider aussi nous, nos poseurs et les opérationnels à avoir la bonne info et travailler bon effectivement avec voilà la bonne information, les bons outils. L'idée aussi du déploiement de cet outil informatique, c'était aussi de s'inscrire à terme dans une démarche de lean, donc qui est effectivement la chasse entre guillemets au gaspillage. Donc voilà, on s'inscrit effectivement dans cette démarche. Donc grâce, voilà, on avait étudié le dossier et puis le FNE transition numérique nous a permis aussi d'impulser ce déploiement. Alors, c'est très concrètement, vous allez mettre en place un ERP. Oui. C'était un outil dont vous ne disposiez pas avant précédemment dans l'entreprise. On avait plusieurs logiciels métiers en fait. On maintient quand même des différents logiciels métiers, donc on aura des passerelles, mais effectivement, on aura cette colonne vertébrale. Et ça concerne combien de collaborateurs dans l'entreprise? Donc là, Atelier Pau, on est 43 salariés. D'accord, alors 43 salariés et les gens qui vont être concernés par cet accompagnement sur ce dispositif-là FNE par rapport à cette transition ou amélioration numérique. Ouais, donc là, dans un premier temps, en fait, on va former les key users, donc c'est les responsables de pôle. Donc là, voilà, on est en cours de formation et donc on déploiera en fait en interne après la formation des collaborateurs qui utiliseront le système. Donc il y a un premier niveau de formation sur les key users. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir, si c'est pas trop indiscret, vous avez droit à un seul joker. Donc, est-ce qu'on peut à peu près identifier le budget imparti? Oui, donc effectivement dans le FNE, donc il y a une prise en charge donc du coup pédagogique et des frais salariaux. Donc le coût le coût de la formation représente à peu près un budget de 40 000 €. Et les coûts salariaux représentent à peu près 30 000 €. Donc effectivement, c'est un dispositif qui nous aide vraiment dans cette transition. Voilà, c'est vrai que dans nos formations, il y a différents modules, les modules achats, les modules
module administration des ventes, module CRM, module gestion de l'affaire, module gestion de la non-qualité. Donc voilà, c'est du temps, effectivement, du temps de formation, mais utile effectivement pour déployer la solution. D'accord, et puis ça va vous permettre aussi, vous, de faire travailler encore plus les équipes ensemble. Donc, très Exactement. certainement, ça va permettre aussi un certain gain de De créer cohésion. le lien, c'est vraiment Voilà. l'objectif, voilà, d'avoir cette plateforme et voilà, sur lesquelles effectivement, plateforme collaborative, hein, clairement, où on pourra échanger et voilà, traiter des dossiers, on aura la même info au même endroit. Juste une interrogation, est-ce que vous bénéficiez, parce qu'on est sur le développement d'un outil nouveau numérique au sein de votre entreprise, est-ce que vous avez d'autres accompagnements du type des fonds de la région sur l'accompagnement à la transition numérique, ou est-ce qu'on est juste sur des fonds formation? On a eu un petit accompagnement effectivement pour ce dispositif, oui. Parce que ça, c'est pour celles et ceux, pour traduire un tout petit peu aujourd'hui, il y a plusieurs dispositifs d'accompagnement financier en Ouais. fonction des secteurs et en fonction de la finalité. La transition numérique, on va la retrouver en fait en filigrane dans beaucoup d'accompagnements qui existent Ouais. aujourd'hui au Pays de la Loire. Transition numérique, conseil régional, si je ne me trompe pas sur les mots, mais en tout cas, ça existe et vous pouvez vous faire financer un outil, en l'occurrence l'ERP. Et avec le FNE Formation, vous pouvez réussir à vous faire financer une partie du développement des compétences de vos collaborateurs pour la mise en place de cet outil-là. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment des stratégies à avoir et qu'il faut se faire accompagner. Et je vais inviter Vanessa Chani à intervenir également. Vous êtes conseillère OPCO Constructis, donc c'est avec ça. vous et grâce à vous que Laura a pu avancer sur la mise en place de ce dispositif-là. Comment ça s'est passé? Laura, elle arrive, elle dit j'ai un projet. Vous arrivez, vous sortez du chapeau FNE, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Alors bonjour à toutes et à tous. Comme l'a rappelé Madame Pot-au-Feu, nous pour Constructis, on a mis en place déjà des webinaires dès l'apparition en fait de l'instruction FNE pour informer nos adhérents. Et puis à la suite de ces webinaires, c'est Madame Pot-au-Feu qui m'a recontactée du coup pour me parler plus précisément de leur projet. Et puis à la suite de ça, on a travaillé justement sur le projet en entier, sur également la rédaction ensemble de la demande de subvention, voilà, pour coller au mieux, ainsi que tout le chiffrage du projet, des rémunérations des salariés, parce que donc nous, au niveau des prises en charge, on était au réel sur les rémunérations. Voilà, et puis dans le montage de tous les dossiers qu'on a montés ensemble, tous les dossiers administratifs. Et c'est-à-dire que sur ce dossier-là spécifiquement, vous avez pu aller chercher des fonds FNE et peut-être d'autres fonds complémentaires? Oui. Oui, tout à fait. Nous, pour Constructis, en tout cas, on a également un abondement de l'OPCO qui a été fait en contrepartie des fonds FNE, dans la limite et dans le respect de nos plafonds de prise en charge. Mais pour l'entreprise, là, on était à 60% de FNE et puis 40% de fonds OPCO. Donc, on a eu quasiment une prise en charge à 100% du projet. Oui, c'est non négligeable pour une DAF, je suppose, Laura. Bien sûr. Et c'est vrai que là, effectivement, voilà, ça a clairement mis le go pour le lancement de ce projet, effectivement. D'accord. Vanessa, il faut combien de temps à partir du moment où le chef d'entreprise ou le décideur que vous avez en face, RH ou DAF, il faut combien de temps pour mettre en place ces dispositifs-là? Alors, ça peut aller très, très vite, hein, à partir du moment où le devis est validé dans la tête du chef d'entreprise ou du DAF. Nous, on peut être vraiment très réactif sur la mise en place du dossier. Je dirais presque le lendemain, hein. Enfin, ça fait partie de nos priorités au sein de l'OPCO. Oui, on a beaucoup travaillé en fin d'année. Donc voilà, ça peut être mis en place extrêmement rapidement. Après, ça va dépendre de la complexité du dossier, puisque là, dans le cas présent, c'était un dossier très, très conséquent, hein. On a travaillé sur plusieurs jours dessus, mais voilà, un dossier assez simple, il peut être traité dans la journée. Après, ça dépendra aussi de la charge de travail de mes collègues dans les OPCO. D'accord, parce que l'accompagnement sur le FNE, de toute façon, il est uniforme pour les OPCO. Après,
les abondements complémentaires qui pourraient exister sont liés aux politiques des OPCO par Tout à rapport fait. aux branches et aux secteurs d'activité qu'ils représentent. Est-ce qu'on a quand même une certaine, un socle commun ou ce que vous avez, vous, en abonnement, alors, qui a pu monter jusqu'à 40%, est-ce qu'on est à peu près partout pareil ou pas du tout? Alors honnêtement, je ne saurais pas vous dire parce que je n'ai pas regardé ce qui se passait dans les autres OPCO. Néanmoins, le socle commun va être déjà la prise en charge du FNE puisque celle-ci, l'instruction, elle est commune à tous les OPCO. Et après, de manière générale, ce que j'inviterais les entreprises à faire, c'est si elles ont un projet formation, à contacter immédiatement leur conseiller en OPCO. C'est lui qui va être vraiment le facilitateur pour la mise en place de ces dossiers-là. Il va vous accompagner sur déjà l'identification du dispositif adapté pour la formation et puis aussi tout l'accompagnement sur le montage du dossier, sur également Enfin, c'est un facilitateur. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, contactez-le et il pourra vous orienter vers le FNE, mais ça peut être aussi d'autres dispositifs. Si le FNE n'est pas adapté par rapport à ça, il faut vraiment, dès qu'il y a un projet formation qui émerge, directement le contacter. Oui, parce que là, vous allez être le partenaire, financement, cadrage, relais éventuellement, parce que ça veut dire que vous allez derrière vous, c'est pour expliquer pour tout le monde, vous allez flécher vers des formateurs, vous avez un catalogue formateur, comment ça fonctionne derrière? Alors, nous, on n'a pas de catalogue de prestataires référencés. On a répertorié des formations liées à la transition écologique et à la transition numérique. Donc, si les entreprises ont des besoins, on peut les orienter vers ces catalogues-là. Certains autres OPCO vont avoir vraiment des catalogues avec des partenaires, ce qu'on n'a pas chez Constructis. Mais néanmoins, quoi qu'il arrive, en fonction de votre besoin, on va pouvoir faire les recherches avec vous et pouvoir vous orienter vers plusieurs prestataires de formation. Laura, si on avait un conseil entreprise à transmettre à tous les dirigeants DAF qui sont connectés, si vous deviez résumer l'opportunité FNE en une phrase, vous pourriez le caractériser comment? Euh, Là, c'est vrai que bon, en tant que voilà, en tant que DAF, effectivement, on a cette vue intégrale sur l'ensemble des processus. On se rend compte qu'effectivement, la donnée est extrêmement importante et c'est important qu'elle soit partagée par tout le monde. Enfin, en tout cas, un niveau d'information et qu'elle soit la même pour tous. Là, le cap, effectivement, en tout cas pour nous, que l'on se fixe, c'est le lean, c'est voilà, travailler effectivement sur l'efficacité, sur l'élimination enfin, voilà, des gaspillages. Donc voilà, cap sur le lean. Et voilà, si cap sur le lean, ça nécessite effectivement d'avoir un outil qui permette voilà, de récolter toutes les informations. Donc voilà, nous, c'est un peu le cap que l'on s'est fixé pour Est-ce que, les années à venir. alors, est-ce que vous considérez que passer aussi ce cap-là pour l'entreprise, c'est aussi pérenniser, sécuriser, donner une vision aux salariés en termes de marque employeur? Bien sûr, c'est vrai que voilà, on sait que la communication, c'est pas toujours évident. Voilà, quand on a plusieurs départements, donc oui, effectivement, cet outil va permettre aux salariés de pouvoir échanger. Ce sera aussi une plateforme où on pourra centraliser toutes les informations. Et voilà, c'est important que tous les salariés, je me répète, mais effectivement, aient la même information au même moment. Donc, nous, c'était effectivement une demande forte aussi de la part de nos collaborateurs. Écoutez, voilà, on espère qu'on vous a transmis toutes les informations utiles et pertinentes sur le sujet et que les deux témoignages vous auront donné envie de prendre votre téléphone dès cet après-midi, en espérant que vous avez tous bien entendu les coordonnées de votre conseiller OPCO. Ce que je vous invite à faire, c'est, je vais déjà peut-être voir s'il y a des premières questions dans le fil. Et si jamais vous avez des questions, je vous invite à lever la main et j'essaierai soit de vous introduire pour que vous puissiez poser votre question en vidéo, soit je vous invite à marquer dans le chat si vous ne souhaitez pas forcément prendre la parole. Alors, si je bascule,
plus la prise en charge est élevée. Alors, on me signale dans le chat que plus la taille de l'entreprise est élevée, plus la prise en charge est élevée. Est-ce que, Denis, tu confirmes? Oui, effectivement. Donc, comme vous le retrouverez dans la slide, mais pas forcément complètement développé, effectivement, le dispositif FNE Formation, il s'appuie sur un accompagnement qui est renforcé pour les entreprises de moins de 50 salariés, puisque la prise en charge maximale dans ce cadre-là est de 70%. Et quand on dit 70%, c'est des coûts globaux, hein, on l'a précisé dans les différentes interventions, mais c'est bien le coût de la formation, mais aussi la rémunération attachée aux salariés qui va être formé à ce moment-là. Et puis, ça va descendre avec les entreprises de moins de 250, c'est 60%, et celles qui sont à plus de 250 salariés, c'est 50%. On voit que les niveaux d'intervention et ce que ça couvre, c'est déjà relativement important, et vient derrière, comme l'a pu le préciser Mme Chani, des financements complémentaires qui sont mobilisés par l'OPCO, d'où l'intérêt de construire finalement cette ingénierie financière avec son conseiller OPCO. Super. Oui, alors on est bien d'accord, hein. Ça permet de prendre en charge tout ou partie de la formation si c'est associé à des fonds OPCO. Et puis on a la prise en charge du temps passé par le collaborateur pour cette formation-là, l'indemnisation de ce temps passé-là. Est-ce que les aides CCI et FNE sont cumulables? Alors CCI et éventuellement d'autres. Si de toute façon c'était exclusif, vous le verriez dans les conditions. En tout cas, pas avec le fonds du Conseil régional transition numérique. Jean-Baptiste, quels interlocuteurs? Est-ce qu'on peut passer par les dettes territoriales? Ah oui, alors on peut toujours se rapprocher de sa dette. Par les dettes. Voilà, les DETS font le lien avec les OPCO de proximité en tant que de besoin. Mais c'est vrai que si vous connaissez votre conseiller OPCO, le plus simple, c'est de se rapprocher directement de lui, puisque c'est lui qui construira le projet avec l'entreprise. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques complémentaires? Est-ce qu'on aurait été complètement exhaustif? Ok, il est 12h30. On a tenu le timing. Est-ce que Denis, alors je devais vous voyer, mais vu qu'on se connaît, je n'ai pas réussi. Est-ce que tu as une petite conclusion, recommandation, synthèse du point de vue État par rapport au FNE? Au regard du témoignage, le seul conseil qu'on peut donner aux entreprises, c'est que c'est vraiment un outil d'accompagnement et de soutien à la compétitivité des entreprises. C'est un outil qui développe l'employabilité des salariés, donc c'est aussi un outil, on l'a dit, hein, sur développer la marque employeur, développer les compétences des salariés et l'intervention de l'État. Alors, depuis de nombreuses années, en mobilisant un certain nombre de dispositifs à côté du FNE, c'est de faire monter le niveau de compétences des actifs en France, parce qu'on sait que c'est cet enjeu qui permettra à la fois de renforcer la compétitivité des entreprises, mais aussi d'accompagner les transitions auxquelles elles sont confrontées, qui sont de plusieurs ordres, comme celles qu'on a pu indiquer aujourd'hui. Donc c'est vraiment un plus. Il ne faut vraiment pas hésiter à décrocher son téléphone ou à prendre contact avec son opérateur de compétences pour pouvoir mobiliser ces moyens qui sont à disposition en 2023 et qui le seront à nouveau en 2024. Écoutez, alors, il y a un petit message qui vient d'arriver. On va communiquer auprès des adhérents CPME. Je suppose que les autres organisations patronales feront la même chose auprès de leur propre réseau également. On va vous transmettre pour les personnes présentes le support d'information également, et puis tout lien utile qui pourrait être pertinent. Si Denis, tu as un lien éventuel à partager, on pourra l'associer. Oui, elle est déjà dans la slide, Jean-Joseph. Donc, un lien que j'ai transmis qui est une présentation un peu plus détaillée du dispositif auquel vous pouvez vous rapprocher. Donc, n'hésitez pas. Vous aurez toutes les informations complémentaires de ce qu'on a pu dire aujourd'hui dans cette présentation synthétique de 2 pages. Et puis, je vois que Joy a déjà réagi. Et puis, je vais profiter de ce temps de conclusion, pour remercier nos 3 témoins sur cette thématique-là. Vous donnez rendez-vous pour le prochain Midi de l'Emploi qui sera le 23 février prochain sur la thématique du plan de développement des compétences, très complémentaire à tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous, et puis nous vous souhaitons une très bonne fin de semaine et un très bon week-end.